Bonjour à tous et bienvenue pour notre Connect Group de cette semaine. On est content de pouvoir se retrouver à nouveau après cette coupure des vacances et de ce temps où on a passé un super moment de prière à l'église. Chaque premier vendredi du mois, nous nous retrouvons pour prier tous ensemble à l'église et on tient à ce que cette réunion soit vraiment un lieu de rencontre. Donc si vous n'avez pas encore eu l'occasion de pouvoir venir à ces réunions, venez et vous serez bénis. Alors aujourd'hui, on va revenir un peu sur notre série 5 habitudes d'un disciple de Jésus-Christ. Oui, pour être un bon disciple de Jésus-Christ, il faut avoir de bonnes habitudes. Et quelque part, dans ce livre, le premier livre de Timothée, cette lettre que Paul a écrite est remplie de bons conseils pour pouvoir mettre en pratique dans notre vie des habitudes qui seront bonnes et qui feront de nous de bons disciples. Donc la première chose qu'on a vue, c'est forcément être ancré dans la parole de Dieu, puisqu'elle est le ciment de la foi, elle est vraiment ce qui nous aide à pouvoir comprendre et entendre Dieu nous parler chaque jour. Ensuite, il y a être un homme, une femme de prière, qui est vraiment une des choses les plus importantes de prier pour nous, mais aussi pour les autres, qui est quelque chose de primordial dans notre vie. Ensuite, nous avons, troisième chose, être focalisé sur les vraies priorités. Nous avons vu que ce qui compte, c'est peut-être pas forcément toutes nos capacités, mais plutôt notre caractère et prendre soin de notre famille avant beaucoup d'autres choses qu'on peut faire pour Dieu. Et puis, en fait, on a vu le quatrième message qui était être un modèle, que nous sommes appelés à être un modèle pour inspirer les autres, pour amener les autres à vouloir aussi vivre ce que nous vivons. Et enfin, nous avons vu être quelqu'un qui sait choisir ses combats, donc qui sait ne pas se laisser détourner par les œuvres du diable, mais qui arrive à prendre des décisions matures. Alors c'est vrai que dans tous ces domaines, on n'est pas forcément toujours au top. Et ça, je suis le premier à m'en rendre compte. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aide toujours à aller d'avant et à grandir, à progresser et à avancer dans ce qu'il a pour nous. Aujourd'hui, j'aimerais revenir un peu sur ce quatrième message qu'on a eu, être un modèle, qui je crois est vraiment quelque chose de très important en tant que disciple, si ce n'est ce que Dieu veut que nous fassions pour pouvoir que d'autres puissent aussi devenir des disciples. Alors, j'aimerais aujourd'hui justement détailler un petit peu, aller en profondeur sur pourquoi c'est si important. On a vu que Paul dira à Timothée, il faut que tu sois un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Et on peut très bien comprendre pourquoi ces choses sont des éléments clés de notre vie. Mais dans un deuxième temps, on a vu aussi qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir à être une opposition et comment Paul a encouragé Timothée à ne pas se laisser avoir, ne pas se laisser imiter par les autres, ne pas se limiter lui-même, s'appuyer sur la puissance de Dieu dans tout ce qu'il fait et veiller à constamment progresser et veiller sur lui-même. C'est toutes sortes de conseils que Paul donne à Timothée, c'est ce qu'on a vu dans ce message. Mais aujourd'hui, j'aimerais voir un peu quelque chose de différent, puisque j'aimerais qu'on puisse parler de pourquoi c'est si important, pourquoi Paul a souvent parlé de l'imiter, d'être ses imitateurs, ou que lui, il est aussi de Christ, et comme quoi ces choses sont importantes dans cette transmission. Alors, trois choses que j'aimerais voir avec nous aujourd'hui. Premièrement, c'est ce que nous lisons, et c'est ce qu'on va faire. Nous allons lire quelques passages de la Bible aujourd'hui, dans 1 Corinthiens 4, versets 14 à 17. Je vous invite à prendre votre Bible aussi. 1 Corinthiens 4, versets 14 à 17. Dans ce passage, nous allons voir comment Paul, en fait, parle aussi aux Corinthiens. Et il va avoir cette phrase, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela, mais je vous avertis comme des enfants bien-aimés. En effet, même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai donné la vie en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en supplie donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle en le Seigneur. Il vous rappellera quels sont mes principes de vie en Christ, tels que je les enseigne partout, dans toutes les églises. Ici, ce que j'aimerais relever, c'est cette relation que Paul donne entre lui et Timothée, qui est, c'est pas seulement on va dire son fils spirituel, enfin c'est son fils spirituel, mais c'est pas seulement son disciple, c'est son fils spirituel, c'est son enfant bien-aimé. Il y a ici cette notion de cette dimension plus forte qu'on a en tant que lorsqu'on a un disciple,
qu'on a, il y a un lien comme ça qui s'établit. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va utiliser en disant aux Corinthiens, vous pouvez avoir plein de personnes qui vous disent de bonnes choses. Vous pouvez avoir 10 000 maîtres en Christ, 10 000 maîtres qui vous enseigneront peut-être pas forcément de mauvaises choses, des bonnes choses aussi. Mais vous n'avez qu'un seul Père. Donc soyez mes imitateurs. En tant que disciples, la première chose que je crois que nous devons faire, c'est d'avoir des fils et des filles spirituels. C'est d'avoir des personnes dans lesquelles on puisse se déverser, dans lesquelles on peut amener la foi. Le fait de faire des disciples, eh bien, ça sert à pouvoir amener des personnes à l'évangile. Et pour cela, nous devons créer ce genre de relation. Nous devons être là, ce genre de relation. Alors c'est important d'être un modèle, parce que lorsque je suis un modèle, je vais créer cela. Je vais créer le fait d'avoir des fils et des filles spirituels. Des gens qui vont regarder à nous et qui vont avoir envie de nous suivre. Et ça va déclencher chez eux des décisions qu'ils vont pouvoir prendre pour toute leur vie. Et ça, c'est vraiment important. Peut-être que tu ne te sens pas du tout à l'aise en disant, moi, franchement, je ne suis pas un modèle, je ne me sens pas vraiment être comme un modèle. C'est pas grave. Sache que Dieu va t'aider à pouvoir être un modèle peut-être sans que tu t'en rendes compte, sans que tu joues un rôle que tu as besoin de jouer, mais en étant ce que tu es appelé à être, en étant un disciple, tu vas inspirer d'autres. Et après, la tâche, c'est que nous puissions développer des relations qui puissent faire grandir les autres, qui puissent avoir un lien fort. Et c'est ça que Paul voulait dire. Moi, je vous ai introduit à l'évangile, donc il y a un lien plus fort entre nous. Les autres vont vous dire des bonnes choses, mais ils n'auront pas ce lien qui est avec nous. Et je crois que ça, c'est vraiment très important. Deuxième chose qu'on peut voir, c'est dans Philippiens 3, où c'est toujours Paul qui parle, et encore ici, il va partager quelques éléments par rapport à être ses imitateurs. Donc on va commencer au verset 12. Il me dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière, je me porte vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Et si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. Waouh! Ici, Paul, en fait, il décrit le fait que lui, il court vers le but. Il va vers la perfection, il essaie d'atteindre le plus haut niveau qu'il peut avoir. On sait tous qu'on ne sera jamais parfait sur cette terre, il y aura toujours quelque chose à redire. Mais l'avantage ici que Paul nous montre, voilà comment on progresse, voilà l'objectif qu'on doit avoir. Mais en fait, ici, ce que j'aime bien, c'est plus ce qu'on dit après, c'est que forcément, il y a des personnes peut-être qui n'étaient pas d'accord avec Paul, il y avait peut-être sujet un peu à débat, et on a le droit de ne pas être d'accord. Même si Paul, il est tellement convaincu que ça vient de Dieu, il dit Dieu vous éclairera là-dessus. Mais l'importance qu'il y a lorsqu'on est un modèle pour les autres, en fait, ça crée de l'unité. Ça permet de marcher dans la même direction. Ici, Paul dira, même si vous n'êtes pas d'accord, mais soyez mes imitateurs, même si peut-être vous pensez des choses un peu différentes sur certains points, mais allons dans la même direction. Avançons dans la même direction. Et je crois qu'être un modèle, c'est ce qui porte aussi un peu quelque part une unité. Forcément, quand vous vous inspirez d'un modèle, vous allez reproduire un peu ce modèle, et quelque part, les autres vont aussi reproduire ce modèle, et ça va créer comme une unité. D'ailleurs, le modèle par excellence que nous suivons tous, c'est Jésus-Christ, puisque Paul ne suivait que Jésus-Christ. Et je crois que ce qui est important, c'est que lorsqu'on choisit aussi d'être un modèle, on est quelque part comme quelque chose qui garantit une unité. Une unité entre ceux pour qui on est un modèle. Quelque chose qui amène des gens à pouvoir aller ensemble dans une même direction. C'est incroyable de voir que partout sur le monde, on peut se retrouver à l'autre bout du monde. Lorsqu'on est à l'église, on est avec des gens où on a le même esprit, où on a envie d'aller dans la même direction. Si bien sûr, ce sont des vrais chrétiens authentiques, parce que parfois il y a des faux chrétiens, mais dans la plupart des cas, on se retrouve dans un endroit où on est bien. Et on voit que Dieu agit.
Et c'est pour ça que je vous encourage vraiment aussi à comprendre que le fait d'être un modèle va aussi permettre que nous soyons ensemble dans une même direction. Et ça, c'est très important. Enfin, le dernier passage que j'aimerais partager avec nous aujourd'hui se trouve dans 1 Thessaloniciens 1, au verset 6. Et voilà ce qui est écrit. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. Amen. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. Waouh! En fait, dans ce passage, ce que j'aime beaucoup, c'est que nous voyons ici le fruit par excellence de le fait d'être un modèle. En fait, Paul, il a été un modèle, et peut-être ici, ça n'a pas été simplement en parole, mais aussi en acte. Il a été un modèle pour ces chrétiens à Thessalonique. Et quelque part, eux aussi ont reproduit, ont accepté de recevoir la parole de l'Évangile malgré des grandes difficultés. Alors, c'était quoi les grandes difficultés? Très probablement de la persécution, très probablement peut-être peu de moyens, ou peut-être la perte de moyens. Et en fait, on voit ici que Paul va accueillir ça et va dire, vous avez fait ça, vous êtes quand même tourné vers Dieu, même si c'était difficile. Et vous l'avez fait en plus avec joie. Et ce modèle que nous, on vous a transmis, vous l'avez repris. Et qu'est-ce qui se passe? En Macédoine, en Achaïe, on a appris ce qui s'est passé chez vous. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu besoin que quelqu'un aille là-bas pour dire plein de choses. Quelque part, les choses sont arrivées d'eux-mêmes. Et il y a eu comme cet exemple qui a été manifesté. Et vous savez, être un modèle, ça permet de pouvoir que les choses puissent se reproduire. Ça permet qu'on puisse développer. Si je choisis d'être un modèle pour quelqu'un, alors lui aussi sera un modèle pour quelqu'un d'autre. Il y a ce phénomène de reproduction. Et si on va dans ce sens-là, mais très rapidement, on peut gagner beaucoup de gens pour Christ. Parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons des modèles dans cette vie. Alors, oui, peut-être que ça nous fait porter un poids, le fait de dire, oh, moi, être un modèle, mais je ne me sens pas meilleur que les autres. Et c'est vrai, nous ne le sommes pas. Mais nous avons une chose, nous avons la grâce de Dieu. Et à chaque fois qu'on fait une erreur, on peut revenir. D'ailleurs, c'est souvent ça qui nous permet d'être le meilleur modèle. Être celui qui n'est peut-être pas parfait, mais qui sait reconnaître ses erreurs et qui sait aller de l'avant. Voilà ce que nous donne la Bible. Alors j'espère que vous avez été encouragés. Dans quelques instants, vous allez prendre un temps avec des questions. Vous allez pouvoir partager les uns avec les autres sur ces différents passages, peut-être revenir dessus, relire et pouvoir partager aussi ce que vous comprenez. La bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que nous sommes tous ensemble dans une même direction. Et je peux vous dire, notre Église est en marche. Et nous croyons que Dieu nous appelle encore à beaucoup et de grandes choses sur cette terre. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Connect Group. Au revoir. Avant, je vais quand même prier. Merci Seigneur pour ce Connect Group qui va venir. Et Seigneur, je te prie que tu puisses bénir chaque personne dans ces Connect Group. Que ce soit vraiment une occasion encore de partager et de vivre vraiment la foi, de grandir, de s'encourager les uns les autres, de prier les uns pour les autres. Merci parce que toi, tu es le modèle par excellence et nous voulons vraiment te suivre. Amen. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous dis à bientôt. Au revoir.